Les films du vendredi, première. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur le nouveau film de Philippe Lachaud. Après les excellents Babysitting, Babysitting 2 et Alibi.com, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, adapté du manga culte de Tsukasa Ojo, City Hunter, avec Philippe Lachaud dans le rôle de Nicky Larson. Une comédie tout à fait en accord avec les précédentes comédies de Philippe Lachaud. Et d'un autre côté, une bonne adaptation, plutôt bonne adaptation de l'animé, je dirais, plus que après moi je connais moins le manga, mais en tout cas le souvenir que j'avais de l'animé de Nicky Larson se retrouve parfaitement dans le film. D'ailleurs, mention spéciale à Élodie Fontan qui est bluffante dans ce film. Pour elle, ça a dû certainement être un rôle de composition pour jouer ce personnage de garçon manqué et en même temps féminine. Elle a vraiment pigé qui était le personnage de Laura, et franchement je crois que c'est bien la première fois que je vois un acteur aussi bien incarner un personnage de BD, donc c'est pour vous dire que Élodie Fontan côté casting est un gros point fort, un des gros points forts du film. Je lui prédis un bel avenir dans des films un peu du même style. Et côté mise en scène, alors, au niveau de l'image déjà, un truc que j'adore, parce que c'est un hommage au kitsch, mais sans être kitsch vraiment. C'est-à-dire que c'est un film de cinéma qui reprend des codes de la télévision, notamment des dramas japonais. Je ne sais pas si c'est volontaire de la part de Philippe Lachaud, mais vous savez qu'au Japon, il y a donc les séries qu'on appelle des dramas, souvent sous la forme de renzoku, c'est-à-dire des séries en une saison. Et une fois que la saison est terminée, s'il y a eu un succès, souvent ce qu'on fait, c'est des épisodes spéciaux d'1h30, 2 heures, et donc ça vous donne des téléfilms, etc. Et qui peuvent parfois aboutir à des adaptations au cinéma, mais en règle générale, il s'agit plutôt de séries et de téléfilms adaptés de mangas cultes en live action. Et au niveau de l'image, moi ça m'a beaucoup rappelé l'adaptation de 2012 de GTO, qui s'est fait au Japon avec des acteurs japonais, et au niveau de l'image on a vraiment une couleur qui est, on a un ciel bleu pétant, on a la veste bleue de Nicky Larson pétante aussi, les cheveux rouges de Laura pétants, donc on est vraiment dans quelque chose de très coloré. Ça c'est assez appréciable quand même quand on fait un film adapté d'un manga, même si un manga évidemment il n'y a pas les couleurs, mais je dirais plutôt de la série animée pour le coup, voilà. Là ça fait vraiment penser à la série animée. Moi, j'étais pas un grand fan, je me souvenais juste du détective un petit peu, un peu obsédé par les femmes, même beaucoup, et de Laura avec son gros marteau qui lui foutait des coups dans la tronche dès qu'il avait le malheur de regarder une fille un petit peu bizarrement, et sachant que elle est secrètement amoureuse de Nicky Larson, c'est d'autant plus drôle, et c'est exactement ce qui se retrouve dans le film en fait. Donc c'est une histoire originale. Donc le parfum de Cupidon en fait c'est un parfum qui lorsqu'on le porte nous permet de devenir irrésistible. Donc pour pécho, c'est hyper pratique, mais à condition de bien s'en servir. Vous comprendrez pourquoi dans le film. Et évidemment, donc Nicky Larson est chargé de récupérer ce parfum qui a été dérobé par Mammouth qui est un personnage emblématique de la série Nicky Larson, qui est magistralement interprété par Kamel le Ganfoud, je crois qu'il s'appelle, c'est un nouveau venu déniché par Lachaud, qui va maintenant jouer au cinéma dans d'autres films, qui a été sollicité pour d'autres films à l'avenir. Et incroyable, la ressemblance là pour le coup c'est vraiment physique. Mais même au niveau du jeu, il y a des comportements qui sont très très bien mimés en fait, donc c'est très très belle prestation. Et après évidemment,
encore une fois, on ne va pas demander à Philippe Lachaud de révolutionner le cinéma avec son film. C'est-à-dire qu'il n'a pas de prétention avec un film comme Nicky Larson. Faut prendre l'œuvre pour ce qu'elle est, hein, un pur divertissement, un pur délire assumé. Voilà. Et le film peut aussi bien... Enfin, je pense qu'avec ce genre de film, c'est soit vous adorez, soit vous détestez. C'est-à-dire que si vous êtes fan des comédies de Philippe Lachaud, vous êtes sensible à son humour un peu porté sur le cul, etc., vous allez adorer ce film. Et d'un autre côté, si vous êtes fan de Nicky Larson, je pense que ça, voilà, vous allez aimer aussi parce qu'il y a énormément de clins d'œil au manga et à la série. Et au niveau de l'humour, bah ça matche vraiment bien avec l'univers de Philippe Lachaud, quoi. C'est le mec qui essaie de pécho, c'est exactement comme dans Babysitting, où le mec essaie de pécho, donc Alice David dans le premier film. Il y a un côté un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est un peu les mecs qui essayent, quoi. Voilà. Ils veulent essayer de pécho, et donc c'est un peu le même, la même histoire avec Nicky Larson. Pas grand-chose de négatif du coup à dire sur ce film. J'y ai vu même une référence, alors ça m'a beaucoup fait rire, mais au niveau des scènes d'action, vous avez aussi des vues subjectives avec des trucs complètement what the fuck, un peu à la Hardcore Henry, qui s'est sorti, je sais plus, il y a 2 ans, je crois, comme 2 ou 3 ans. Bon, après, voilà, c'est aussi du gros délire, mais c'est une très très bonne comédie d'action avec le côté aventure, le côté vraiment film de potes. Il y a un peu tout dans ce film en fait, au niveau comédie. Après, encore une fois, la comédie c'est toujours délicat parce que voilà, moi je vous donne mon avis, je trouve ça formidable parce que ce genre d'humour, je suis réceptif à ce genre d'humour. Ce sera peut-être pas votre cas parce que l'humour est très personnel, donc c'est toujours casse-gueule en fait de faire des analyses sur des films de comédie. Mais en tout cas pour ma part, l'objectif de départ est rempli, quoi. C'est-à-dire proposer vraiment aux trentenaires un peu nostalgiques de redécouvrir Nicky Larson, et pas juste en faisant un trip nostalgique où on te balance plein de clins d'œil et c'est fini, et ça te donne qu'une envie, c'est de revoir les œuvres d'origine qui, elles, étaient formidables. Et non, là c'est vraiment... Le film marche très très bien. J'ai vu une référence aussi à la fin du film, on n'en parle pas souvent de ça, mais à Mission Impossible 2, je pense que Philippe Lachaud a dû voilà, un amour pour le kitsch bien fait, je dirais. Et il a certainement dû voir ça. Donc le Mission Impossible 2 est sorti en 2000, c'est réalisé par John Woo, et donc il y avait énormément d'utilisation de ralentis, donc il se retrouve dans Nicky Larson, mais aussi et surtout la fameuse séquence où on a la musique qui est calquée sur celle de Mission Impossible 2 où Tom Cruise est dans le laboratoire biocide pour dézinguer tout le monde et récupérer donc la chimère. Alors la chimère qui est exactement, pour moi, c'est le clin d'œil parfait, puisque entre la chimère, qui est le produit rouge là, vous savez, dans le flacon, et le parfum de Cupidon qui a les mêmes couleurs et qui est conservé pareil, ça fait énormément penser à ça. Et donc, quand ils réutilisent la musique dans une des scènes finales du film, bon, on y voit clairement les références. Et donc, il y a énormément de références en fait aux émissions des années 80-90 qu'on a pu adorer quand on était gosse. Et vous avez Dorothée qui joue un petit rôle dans le film. Et aussi et surtout, alors là, mais des humoristes de one-man show, stand-up, populaires, qui jouent, mais alors, qui sont allés à 300 à l'heure dans le délire de la show. Je veux dire, au niveau pudeur, là, ils ont repoussé les limites de la pudeur. C'est hilarant. Et Pamela Anderson, alors, avec Julien Arruti. Comment vous dire, mais il y a autant de moments de gênance que de génie dans ce film. En fait, la malaisance, c'est signe de génie chez Philippe Lachaud, c'est extraordinaire. Et
Mais le côté par contre multi-référencé rappelle aussi ce qui se passait dans Babysitting quand on avait une référence à Mario Kart, quand on avait une référence aussi au film Là-haut de Pixar, où le personnage avec des ballons qui montent dans le ciel comme ça, c'était extraordinaire. Bon voilà, vous avez vraiment, je pense, tout pour aimer ce film, à la fois si vous êtes fan de Philippe Lachaud et en même temps si vous êtes fan de Nicky Larson. Que dire de plus? Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Moi j'ai une commande à faire pour Philippe Lachaud, du coup, moi qui suis vraiment fan de GTO et on est un peu sur le même type de personnage, sauf que Eikichi Onizuka en fait est un enseignant au lieu d'être un détective privé, mais je trouve qu'il y a vraiment une similitude entre les deux. Donc moi j'ai vraiment une commande à faire, c'est d'essayer de faire un film GTO en France. Voilà. Personnellement, moi c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, donc vu qu'il s'est pas mal démerdé avec Nicky Larson, je le verrais bien faire ça. Bon après, d'après les news qu'on sait là, un petit peu sur la suite, Philippe Lachaud a, j'ai l'impression, l'intention de faire, bon après pour le moment on est toujours dans la rumeur, mais voudrait faire une suite avec, qui serait une sorte de crossover avec Cat's Eye. Bon, je sais pas du tout ce que ça peut donner, pourquoi pas. Franchement, j'ai l'impression qu'avec Philippe Lachaud, vu ce qu'il nous a fait avec Nicky Larson, et pourtant on avait des raisons d'avoir peur, je dis pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Voilà. Je pense qu'il arrivera à faire ça de manière relativement subtile et digeste. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Je suis ravi de commencer cette nouvelle chaîne cinéma avec vous. Je vais donc voilà. Normalement, je devrais pouvoir produire donc une vidéo par semaine, donc le vendredi à chaque fois, voilà. Voilà, je suis vraiment content. Donc voilà, vous voyez, j'ouvre cette nouvelle chaîne le jour de mon anniversaire. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira et n'oubliez pas, prenez les œuvres pour ce qu'elles sont. Allez, ciao ciao. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée, d'y mettre un commentaire afin que nous puissions continuer le débat pour ceux qui veulent le poursuivre à l'issue de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaiteraient me retrouver à la radio, c'est tous les vendredis soirs de 20h à 21h sur Radio VL. Je vais vous mettre le lien en description. Et ben voilà, moi c'est plus qu'à vous dire ciao. Ah oui, oui j'ai un flingue chez moi, je sais pas pourquoi. Bon. On a bien le droit d'avoir un flingue chez soi. Il y a des gens très bien qui ont des flingues chez soi. Je veux dire...